Je voudrais vous faire écouter mon cœur tellement qu'il va. Et tellement qu'il est joyeux aussi. Si j'ai de la crainte, c'est de la joie de témoigner de ce que Dieu a fait et de ce qu'il peut faire. Que Dieu en soit loué pour tout. Si vous êtes malade ce matin, ou si vous avez de la famille qui est malade, j'aimerais vous dire, vous pouvez toujours espérer en Dieu. Parce que Dieu est notre espérance. Il ne change pas, il est toujours le même. Et sa bouche promet son bras, il l'accomplit. Je vais vous dire le témoignage de mon garçon Oliver. J'ai mon garçon à l'âge de 14 ans. Il avait des problèmes de santé. Et lorsqu'il a fait des examens, ils ont trouvé ça assez étrange, les manifestations qu'il avait dans son corps. Et ils ont fait des recherches. Et ils cherchaient sur lui la maladie du siècle. Et ils m'ont dit, il n'a pas de cancer. Mais ils ont découvert quelque chose qui n'était pas mieux. Ils ont découvert une maladie orpheline. Il n'y avait que 8000 dans le monde. Et donc, ils m'ont dit, il n'y a pas de traitement, si c'est qu'il y a des antidouleurs à base de morphine. Mon garçon, il fait 1m85. Et vers 17 ans, l'année dernière, ça s'est dégradé très fort. Il faisait des luxations d'épaules, des genoux, des hanches, des côtes, des omoplates. Sa mâchoire se bloquait. J'avais un stel, il fallait que je le branche sur lui, j'envoyais du courant dans la mâchoire pour qu'elle se débloque. Et il tombait aveugle. Les nerfs et les luxes, il mourait du corps. Il devait éteindre des cigarettes dans ses mains sans qu'ils se brûlent. Et il faisait des crises comme des crises d'épilepsie, on faisait 2 par jour. À chaque fois qu'il tombait, il fallait qu'on lui casse des petites bouteilles dans sa bouche et qu'on la réanime et qu'on le remonte du pied à la tête. Et c'est ça, c'était 2 fois par jour. Il y avait des habits de contention. Il avait des attelles qui étaient prévues et j'avais des ordonnances pour le fauteuil roulant. Et le docteur, il y en avait 2 qui les suivaient. Donc un hôtel Dieu dans Paris et un autre. L'autre, il nous avait mis de l'espoir. Il a dit, mon confrère qui est là-bas, il va vous faire comme ci, ça va être comme ça. Et comme on a été voir, c'était différent. Il a dit, non, on ne le touche pas. On est reparti avec des ordonnances pour le fauteuil roulant. Et puis il dit, il est arrivé au stade 4. Il avait la maladie, c'est en plus, celle qu'il avait, c'était la vasculaire. 98% au stade 3 dépassé par 20 ans. Lui, il est arrivé au 4. Il a dit, vous pouvez partir. Donnez-lui de l'espoir. Donnez-lui tout ce qu'il veut. Il n'en a pas honte. Comment est-ce ça? J'ai tout assumé pendant mes vies. J'ai un problème aux yeux, je l'ai assumé avec la grâce de Dieu. J'ai 40 ans, il y a 15 ans que je suis baptisé, il y a 15 ans que je vis avec le Seigneur. Jésus est rentré dans mon foyer. Il a béni mon foyer au-delà de ce que je peux espérer. Et là, il est venu faire mal, il a un coup assez fort. Alors après, j'ai eu des gros décrochements, mais je m'appuyais toujours sur la grâce de Dieu. Toute la nuit, vers 2h, 3h du matin, il faut que mon oncle Alban, Michael, venait vite, il avait une crise encore. Les pompiers ont passé l'hiver chez moi. On rentrait mon garçon à l'hôpital. Il partait dans une demi-heure, 1h, 1h30 de coma des fois. J'étais à côté de lui, je disais, Seigneur, il n'y a pas que dans les bons jours qu'on va te louer. Je t'adore, je te bénis parce que tu es mon sauveur, je te loue. Même dans les mauvais jours, on va t'adorer parce que tu restes le même. Et je disais, Seigneur, le saint Antoine Romain, lui, t'es pas chrétien. Il a dit, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Il l'a fait, moi je suis plus que lui, je suis ton enfant. Et je dis en vérité, tout le long, je disais, Seigneur, c'est dans tes mains, je suis sûr que nous sommes guéris. Tout le long, j'ai pas arrêté de le dire. Et puis un jour, le docteur dit, vous pouvez partir. Il n'y a plus rien à faire quand même, si c'est des antidouleurs. J'ai dit, je m'en vais. Je suis parti de Montargis, là. J'ai fait 750 km la même journée. Il faut les s'arrêter tous les 30 km et mettre l'oxygène à mon fils. Je lui ai dit, c'était impossible ce que j'ai fait. Avec un enfant malade, partir faire une grande route comme ça. J'ai pas vu de difficulté, j'ai rien vu. Quand on voyait la bénédiction qui était devant nous, par la foi devant nous. Je suis arrivé dans la mission à Lannion, à Frayne, à Salébien. J'ai dit, c'est un miracle que je suis là. Je pourrais être d'un tas de fumier, je m'en fous. Mon neveu a dit, Peter, le tas de fumier, regarde derrière toi. Sincèrement, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé dedans. Et puis d'un coup, mon garçon, il était voir les prédicateurs. Il a dit, vous savez, priez plus pour que je sois guéri. Priez pour plutôt que Dieu touche mon cœur. Comme je serai guéri, Dieu va faire ce qu'il veut de mon corps. Et mon garçon, un vendredi,
Il est rentré dans une réunion et dit « Seigneur, je t'ouvre mon cœur, rentre dans mon cœur, je te donne mon cœur. » Le samedi soir, il y a eu une réunion minuit, vers 2h30 du matin, il s'est levé, il a dit « Je vous ai demandé pour la conversion, maintenant priez pour ma guérison. » Ils ont prié pour lui, c'était le samedi soir. Le dimanche matin, on va au culte, il y a eu une prophétie, le Seigneur qui disait qu'il avait ouvert les éclats du ciel, qu'il confirmerait sa parole par des prodiges et des miracles. Et Dieu ferait fondre l'incrédulité dans les cœurs comme de la sienne. Le dimanche soir, mon fils il a fait une crise. Et comme il a fait cette crise, on lui a donné les médicaments qu'il fallait, et puis il s'est relevé. Et comme il s'est relevé, il a retombé. Comme il a retombé, même avec l'oxygène branché sur lui, le cœur s'est arrêté de battre. Il a arrêté de respirer, et puis il est mis tout blanc, et puis il partait. Et à ce moment-là, il a vu des personnages, 5 personnages, habillés en noir, avec des chaînes, en disant Oliver, on vient te chercher. Et lui, il parlait avec eux, ce monde n'écoutait rien. Et il a dit non, Seigneur, je ne veux pas aller là, il a crié à Dieu. Et comme il a crié à Dieu, il s'est réveillé, il dit chassez-le. Et nous, avec les prédicateurs qui étaient là, ils ont prié, instantanément il s'est levé. Mais comme il s'est levé totalement guéri. Plus rien. Et le soir, on n'avait rien vu. Le matin, on se lève, on va à la réunion de prière, on revient, il dit mon père, j'ai pris une douche, je ressens l'eau chaude. Je commence à... Et oui, il dit, je me suis passé, je ressens. Oui, il s'en va, il revient, il dit mon père, j'ai plus rien, regarde. Il m'a levé à bout de bras. Et comme il a passé devant le docteur, et je dis maintenant, docteur, je veux un nom à ce qui se passe là. Parce qu'il m'avait dit la dernière fois ça, ça et ça. Il m'a dit, monsieur, moi je ne peux rien vous dire d'autre que c'est un miracle. Il n'y en a pas eu dans le monde. C'est le premier qui a été guéri de cette maladie-là. Quelques jours après, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il s'est baptisé. Et puis maintenant, c'est ma fierté. C'est toute ma joie. Et puis je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait. Vous savez, on était là-bas au midi. Tous les jeunes, ils allaient lever. Au bord de la mer, ils ne pouvaient pas y aller. Il était interdit de rester tout seul. Interdit de rentrer dans l'eau. Il n'y avait que des interdictions partout. Mais le Seigneur, lui, il a ôté tout ça. Notre Dieu est grand, il est grand. Que Dieu vous bénisse.